Yo les gars, c'est Nelan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile les gars, car la saison 4 est sortie. Donc dans cette vidéo, nous allons analyser le personnage de Noël et de Charmy. Nous allons voir s'il faut invoquer sur le portail. Et nous allons voir bien sûr quel personnage récupérer avec la clé. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et c'est parti. Donc les gars, nous commençons directement avec le personnage de Noël, car je vous le dis clairement, mais pour moi Noël est le personnage le plus intéressant des deux. Même si bien sûr les gars, n'invoquez pas tout de suite sur le portail. Attendez d'abord Blackasta le 12 février pour invoquer sur Blackasta. Et ensuite je vous conseillerais du coup d'invoquer sur ce portail pour aller chercher Noël et Charmy, qui sont des personnages très intéressants. Donc c'est parti pour l'analyse de Noël. Donc avec sa spé les gars, on va pouvoir infliger un malus de PS-3 à un ennemi. Donc c'est très puissant. On va supprimer tous les bonus d'un ennemi, donc encore une fois une capacité très puissante. Et ensuite elle va infliger un malus de désarmement de niveau 3 à un ennemi pendant 2 tours. De plus, son attaque est à 150%. Donc les gars, sa spé fait très mal pour un personnage malus. Cette spé est vraiment très puissante, donc franchement c'est vraiment pas mal. Pour sa deuxième capacité, elle inflige un malus d'attaque magique réduit de niveau 3, elle inflige provocation et elle inflige un PS-1 à tous les ennemis. Elle inflige encore une fois les gars un PS-1 à tous les ennemis. Ce personnage va vraiment être dérangeant à la méta. Pour tous les personnages rouges, ça va être vraiment compliqué et elle va vraiment être vraiment saoulant en fait pour tous ces personnages. Le malus provocation est aussi très intéressant, faut noter. Et aussi son attaque fait 110%. Donc même sa deuxième capacité les gars, elle fait très mal. Ensuite, son attaque de base, elle inflige un malus, durée des malus prolongée de 1 tour à un ennemi. Donc vu les malus qu'elle pose, c'est vraiment pas mal. Et en plus, encore une fois, elle fait un malus de PS-1. Donc elle va vraiment empêcher le joueur d'utiliser une spé. S'il y a des personnages qui utilisent qu'une spé, elle va complètement les bloquer. Donc ensuite, on va voir son premier passif quand la monte LR. Donc au début du combat, dégâts infligés réduits à 40%, de 40% à un match assaillant pendant un tour. Donc encore une fois, ça c'est un très bon passif les gars. Car actuellement, je sais pas si vous le remarquez, mais en PVP en tout cas, on se fait one shot par tous les assaillants. Donc là, ça va empêcher par exemple les Julius de one shot notre Noël, ou même tout simplement de Ria de one shot notre Julius, ou n'importe quoi. Tous les assaillants qui one shot dès le premier tour par exemple grâce à Valtos, ça va vraiment bien les calmer, ça va changer la méta. Donc ça c'est vraiment pas mal pour PVP. Ensuite, son passif DLR+E, donc au début d'une vague, inflige un malus de dégâts subis augmenté de 30% à tous les ennemis. Donc en plus de son premier passif qui va leur faire mettre 0 dégâts au premier tour, elle va permettre qu'on les détruit au premier tour. Bah, c'est n'importe quoi. Noël les gars, elle est vraiment très polyvalente. Elle va vous permettre de tanker, de mettre beaucoup de dégâts, d'empêcher les joueurs de mettre des spé, de mettre provocation, de mettre vraiment beaucoup de dégâts avec ses compétences, parce que 150% et 110% les gars, si vous lui mettez du coup de l'attaque ou de l'attaque magique, elle va faire très mal. D'ailleurs les gars, c'est pas marqué ici, mais son passif DLR+5 est vraiment pas mal. C'est vraiment pas bête d'aller le chercher. En fait, son passif DLR+5 va tout simplement annuler l'effet, par exemple, que Charmy a de la récupération de PV. Donc si vous aussi, vous en avez marre des personnages comme Charmy qui rend les personnages immortels, bah son passif d'LR+5 dans ce cas là n'est vraiment pas bête à aller chercher. Moi, j'aimerais limite aller le chercher à l'R+5. Je verrai avec le portail de Blackasta, mais Noël et l'R+5 les gars, c'est vraiment pas bête à aller chercher. Maintenant, voyons la carte de Noël. Donc là les gars, je l'ai passé 5 étoiles et regardez son passif. 100% de chance d'infliger un malus de réduction de PS-1 à tous les ennemis en subissant des dégâts. Donc vous allez peut-être me dire, ouais mais si les adversaires ils l'attaquent pas. Bah les gars, je sais pas si vous vous rappelez, mais la capacité 2 de Noël inflige provocation à un ennemi pendant 2 tours. Cette carte est complètement pétée. En plus, elle permet à la compétence 2 de conférer immunité à la récupération de PV à un ennemi pendant 2 tours. Bon, après comme je vous l'ai dit, si vous l'avez LR5, ça elle le fait naturellement. Donc ça encore, cette augmentation c'est pas mal, on la récupère parce que c'est pas sûr quand on l'a passé l'R+5. Mais son passif LR+5 les gars, il est complètement pété. Bon après bien sûr, regardez, si je la mets 0 étoile, 20% c'est quand même pas mal. 36, c'est pas mal non plus. 52, c'est vraiment bien. C'est plus d'une chance sur deux, les gars. 68 et 84. Donc, franchement, cette arme, les gars, je pense qu'elle est à aller chercher. Vraiment. Après avoir invoqué sur Blackasta, les gars, je vous conseille d'invoquer sur ce portail parce qu'il faut récupérer Noël pour moi, les gars.
grâce à la clé. Car oui, hein, je pense que vous l'avez compris, mais pour moi, il faut vraiment aller chercher Noël avec la clé si vous décidez de ne pas invoquer sur le portail. Et si vous invoquez sur le portail et que vous avez par exemple votre Noël et que vous n'avez pas Charmy, allez chercher Charmy car c'est vraiment un personnage intéressant qu'on va analyser maintenant les gars. Donc Charmy les gars. Charmy du coup c'est le deuxième personnage de ce portail et il n'est pas sous-estimé. Malgré que Noël soit très fort, Charmy est vraiment très fort. Donc déjà c'est un assaillant rouge. Donc si vous avez invoqué sur Yuno, c'est pas mon cas, hein. Là je parle pas pour moi, je parle pour ceux qui ont invoqué sur Yuno. Elle va vraiment vous être utile. Pour les gens comme moi qui n'ont pas invoqué sur Yuno, elle peut être utile par exemple en PvE, elle va être très puissante et en PvP aussi. Donc c'est parti, déjà on regarde sa compétence spéciale. Donc elle inflige l'effet tarte à la citrouille à un ennemi. Donc l'effet tarte à la citrouille, une fois que 5 tours se sont écoulés après l'application de cet effet, infligez 600% de l'attaque et de l'attaque magie sous forme de dégâts infligés, puis supprimez l'effet. Après l'application de l'effet, augmente les dégâts infligés par tarte à la citrouille au début de chaque tour. Les différents côtés ne peuvent pas bénéficier de cet effet plusieurs fois simultanément. Donc les gars, je sais pas si vous avez vraiment compris cet effet, il est assez compliqué, mais en gros, quand vous mettez cet effet, vous attendez 5 tours, et puis ça va tout simplement infliger 600% de l'attaque magique du personnage, donc ça va faire très mal. En plus, après, l'effet tarte à la citrouille, à chaque fois que vous l'utilisez, va infliger de plus en plus de dégâts. Donc CSP inflige déjà cet effet. De plus, si un ennemi subissant cet effet commence son tour, transfère aléatoirement l'effet à l'un de ses alliés. Donc franchement, ça va vraiment... Pour l'instant, c'est vraiment pas mal en tout cas. Inflige des dégâts continus de brûlure pendant 2 tours à l'ennemi qui a reçu l'effet transféré. Donc en plus de mettre l'effet tarte à la citrouille, les gars, elle a l'air de pouvoir jouer un peu dans la team brûlure, avec Fuegoleon par exemple si vous avez invoqué. Moi bien sûr, j'ai pas aussi invoqué sur Fuegoleon car comme je vous l'ai dit dans ma première vidéo, moi j'ai arrêté à Julius et j'ai toujours pas invoqué depuis. Donc encore les gars, pour les gens qui ont Fuegoleon, Charmy est aussi intéressante, sachant que je pense, après c'est que mon avis, mais je pense que cette team là brûlure, elle va être très forte avec Mereoleona aussi les gars. Quand un ennemi subit l'effet tarte à la citrouille, inflige des dégâts continus de brûlure pendant 2 tours. Donc voilà. Franchement, sa spé elle est pétée. Elle frappe qu'un personnage, mais elle est pétée. Elle a 70% de son attaque magique. Bon, vous allez me dire, c'est pas énorme pour un DPS, mais les gars, les 600% qu'elle inflige après 5 tours, c'est vraiment pété. Elle a juste à mettre une spé et limite son travail est rentabilisé. Bon, allons voir sa compétence 2 parce que sa compétence 3, elle est vraiment pas mal, sa compétence spéciale. Donc celle-là, elle frappe en AOE. Si un ennemi subit l'effet tarte à la citrouille, leur applique pétard d'Halloween. Donc pétard d'Halloween, c'est un effet qui s'active instantanément, l'effet tarte à la citrouille, puis le supprime. Donc, cette compétence 2 va en fait vraiment être jouée avec la compétence spéciale. Je pense qu'il faut d'abord jouer la compétence spéciale, puis ensuite mettre cette compétence 2 qui va venir faire exploser et donc mettre des dégâts de fou. Donc en fait, cette compétence 2, elle est vraiment pas mal. Je vais juste revoir un truc sur la compétence 3. Ah voilà les gars, c'est ce que je me disais, quand vous améliorez, elle gagne vraiment beaucoup en pourcentage. Elle va gagner 90, 110, 130, puis 150 au niveau 5. Au niveau 5, elle fait 150 de dégâts, c'est énorme. Voyons maintenant sa première compétence. Inflige brûlure à un ennemi provoquant des dégâts continus pendant 2 tours. Donc effet plutôt basique, ça tape qu'un personnage. C'est quand même assez puissant pour la team brûlure car faudrait voir les autres personnages, mais il y a beaucoup d'effets brûlure. Moi je trouve que cette team est vraiment stylée. Bon, j'ai pas vraiment une box pour cette team, mais en tout cas, c'est vraiment stylé, j'aime beaucoup ça. Voyons. Donc, son passif de rang LR. Une fois par combat, applique un bonus d'immortalité pendant un tour lorsque les PV sont inférieurs à 30%. Donc, comme Licht. Un passif vraiment bon. C'est pas exceptionnel, c'est très bon. Après, c'est un passif de LR, donc c'est vraiment pas mal. Ça lui permet de pas se prendre de one shot par exemple Julius. Franchement, c'est vraiment pas mal. En plus, ça lui permettra peut-être d'utiliser cette capacité spéciale si bien sûr l'adversaire n'a pas Noël, parce que comme vous pouvez le voir, Noël bleu, elle empêche complètement le joueur d'utiliser sa spé. Ensuite, son passif LR+2. En supprimant l'effet tarte à la citrouille, inflige 2 charges de dégâts continus de brûlure à tous les ennemis. Donc ça les gars, son passif marche vraiment en fait avec sa capacité 2. Vous allez tout d'abord mettre l'aspect, infliger l'effet tarte à la citrouille, détruire cet effet et du coup appliquer l'effet pétard d'Halloween qui va infliger beaucoup de dégâts directement grâce à l'effet tarte à la citrouille qui fait 600%. Et ensuite, si vous l'avez LR+2, quand vous allez supprimer l'effet tarte à la citrouille, vous allez en fait infliger 2 charges continues de brûlure. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour encore une fois la team brûlure.
grâce à son LR+2, elle peut infliger vraiment beaucoup de dégâts continus. Donc c'est un LR+2 à Charmy est vraiment très intéressant. Passons maintenant à sa carte. Donc déjà, la compétence améliorée. Donc cette compétence améliorée, elle se met à la compétence 1. Donc elle rajoute l'effet quand un ennemi subit l'effet tarte à la citrouille, lui inflige une affection d'état de type étourdissement. Donc c'est vraiment pas mal, ça rendra cette capacité 1 plutôt pas mal. Après, vous allez pas souvent la faire les gars, la capacité 1, vous allez souvent utiliser plus son aspect et sa compétence 2, mais c'est quand même pas mal d'avoir cet effet. Ensuite, sa compétence passive, si la cible qui attaque subit des dégâts continus de brûlure, 10% de chance de conférer une récupération de PV au lanceur égale à 20% des PV max du lanceur. Donc cet effet les gars, il est vraiment pas mal. Après, comme je vous l'ai dit, regardez, 5 étoiles, ça rend l'effet 100% et 100% sur les deux taux. Donc ça rend la carte vraiment forte. Mais je vous l'ai dit juste avant, d'aller chercher, ne cherchez pas à aller chercher. Ne cherchez pas à avoir sa carte 5 étoiles. Récupérez-la peut-être une fois si vous voulez. Moi personnellement, en tant que free-to-play, je vais essayer d'aller la chercher si j'ai de la chance, mais je vais pas. C'est pas pour elle que je vais invoquer les gars, c'est vraiment pour Noël. Mais si je l'ai, je suis content quoi. Elle va pouvoir me servir en PvE, elle va pouvoir peut-être me servir en PvP si j'arrive à faire une team avec. C'est un très bon personnage, c'est une très bonne carte, mais c'est pas notre priorité. Pour ceux qui sont restés jusque-là de la vidéo, déjà, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je peux vous faire un bref résumé. Donc, n'invoquez pas tout de suite sur le portail de la saison 4. Attendez Blackasta le 12 février. Invoquez sur Blackasta. Essayez d'aller chercher le plus d'étoiles que vous pouvez. N'oubliez pas, l'arme de Blackasta est très importante. Et plus vous l'avez étoilée, mieux c'est. Et après que vous ayez invoqué sur Blackasta, vous pouvez aller sur le portail de la saison 4 qui sera toujours là, aller chercher du coup en priorité Noël. Et si par exemple vous n'avez pas les cristaux ou vous voulez tout simplement pas invoquer sur le portail de la saison 4, et ben avec votre clé, allez chercher la Noël. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas donc à liker et à vous abonner. On se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.